Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir la deuxième partie de la peinture de Sulka du jeu Super Fantasy Brawl. Pas de blabla, on passe tout de suite à la peinture. Aujourd'hui on voit le kimono rose et toutes les parties qui sont en doré. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini cette partie toute écailleuse là. Donc hors caméra j'en ai profité pour fignoler un petit peu tout ça, pour lisser une ou deux transitions rapidement, et puis pour faire la partie haute que j'avais pas fait, parce que je disais j'ai bien récupéré cette zone là où j'ai fait un point de lumière. Alors maintenant, on va faire le kimono. Donc pour le kimono, on va passer une couche de base de Crusted Sort. Là, on part sur quelque chose d'un peu bordeaux, rougeâtre, marron, qui tire un peu sur le violet. Enfin, voilà, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, pour qu'ensuite on puisse venir travailler correctement en montée en lumière. Alors celle-ci, c'est une peinture que j'aime bien, mais qui couvre vraiment peu en fait. Elle est quasiment translucide là, quand on la passe comme ça, on le voit hein, sur une première couche, c'est vraiment pas couvrant. Mais j'aime bien la teinte, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Du coup, ça va me prendre un peu plus de temps et ça va me prendre plusieurs couches. D'ailleurs, on va pas trop les travailler pour pas trop tirer la peinture. Hop. Donc là, on va simplement faire une couche de base sur toutes les parties du kimono qui sont destinées à être roses. Donc là, j'ai fini la couche de Crusted Sort. Donc sur le kimono, j'ai aussi fait tout ce qui est ici, les espèces de lanières, de cordes là qui seront roses également. Et j'en ai profité aussi pour faire un premier passage sur les cheveux, enfin même pour faire deux passages sur les cheveux, parce que je voudrais qu'ils soient noirs avec des reflets violets. Donc c'est une bonne base de partir là-dessus. Voilà où on en est maintenant. On va donc continuer le travail sur toutes les parties du kimono et des espèces de cordes là, en ajoutant donc du Warlock Purple, qui est en fait un rose. Pour pas que ça soit trop violent, parce que là je pense que la différence est quand même assez importante, je vais faire un mélange 50-50 avec du Crusted Sort pour faire un premier passage, puis ensuite on passera du Warlock Purple pur. Donc c'est parti, on fait le petit mélange. Hop. Alors là, faut pas hésiter, par exemple, quand on a des volumes comme ici, là, à vraiment avoir une démarcation franche. Donc là, on a une ombre, là, on a la lumière qui est ici, on a ce pli du tissu là qui vient comme ça. Donc celui-ci, on le prend, la démarcation, elle est nette. Et ici, on a à nouveau de la lumière. Hop. Donc on vient prendre comme ça. Et donc du coup, on a vraiment une démarcation très franche. Alors, je vais essayer de repositionner la lumière pour qu'on voit mieux. Voilà, ici, on a vraiment la lumière, l'ombre, la lumière. Là, par contre, en effet, on aura une transition qui sera plus douce, de l'ombre vers la lumière. Mais ici, vu que c'est un volume, ici, c'est vraiment marqué. C'est normal qu'il y ait une ombre très franche comme ça, donc il ne faut pas hésiter à appliquer la peinture de cette manière, parce que c'est ça qui va vraiment rendre les volumes du tissu. Donc là, on va recouvrir une très grosse partie hein, du kimono avec cette peinture-là, parce que on veut vraiment quelque chose de rose, hein, pas quelque chose de violet. Et donc du coup, le Crusted Sort là, c'était vraiment pour marquer les ombres les plus fortes. Donc il ne faut pas hésiter à recouvrir une très grosse partie. Simplement, on va laisser en Crusted Sort toutes les parties les plus ombrées, donc tous les creux du tissu, les rebords aussi là qui sont juste avant l'espèce
de rebord du tissu, du kimono. Ici, on a un gros creux, ça, on va tout laisser en crusted sore. Ici, les gros creux comme ça, on va aussi laisser la majorité en crusted sore. Par contre, le reste, on va vraiment venir avec ce mélange, et ensuite, on va même encore passer 2 éclaircies de rose. Alors, autre élément qu'on fait également en rose, c'est tout ce qui est les petites cordes là qui sont bien marquées, c'est bien segmenté. En fait, on voit bien qu'il y a des creux. Donc là, on va vraiment prendre juste sous le creux, en haut et en bas, et on va refaire toute la partie de l'avant, puisque vu que c'est un cylindre, l'ombre elle va être sur les côtés. Donc, on reprend vraiment toute la partie comme ça, voilà, qui est face à nous. Et ensuite, seulement après, dans les prochains éclaircies, on va éclaircir davantage le haut que le bas. Mais là, pour l'instant, on reprend l'intégralité. En fait, le crusted sore va permettre tout simplement de rendre la lisibilité de la figurine, puisqu'on aura justement les creux comme ça qui seront très prononcés avec cette couleur, les creux et les rebords sur le côté, la démarcation entre, par exemple ici, entre la petite corde qui passe sur le vert de la peau d'écaille de la queue de serpent, on aura une belle démarcation. Voilà, je ne vais pas tout filmer non plus, hein, parce que sinon, encore une fois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire sur cette partie, c'est que sur le bas, on va laisser une petite partie en crusted sore, puisqu'on est quand même sur le bas de la figurine, donc on a des ombres qui sont plus fortes. Sur le haut, par contre, ces parties seront gommées en fait. On va juste laisser les démarcations sur les rebords du kimono. Par contre, même dans les creux, même dans les plis, on va complètement noyer. On va passer l'intégralité de cette zone dans cette nouvelle couleur qui est un 50-50 de Warlock Purple et de Crusted Sore, puisqu'on est sur le haut de la figurine et qu'à cet endroit-là, la lumière est beaucoup plus forte, donc même les ombres sont plus claires que les ombres du bas de la figurine. Donc là, le crusted sore nous sert uniquement pour les rebords du kimono, pour faire la démarcation entre les différentes zones. Par contre, dans les ombres, on passe ce nouveau mélange et on viendra évidemment créer les volumes en éclaircissant les reliefs avec les prochains éclaircis. Donc voilà, je fais ça partout et je continue. Donc voilà où on en est une fois qu'on a passé le mélange 50-50. Alors j'ai repris les rebords du kimono en blanc. C'était pas du tout une étape de peinture nécessaire, puisque après je vais les reprendre en doré. Mais c'était pour vous permettre d'avoir une meilleure lisibilité en fait sur la peinture, puisqu'il y avait beaucoup de crusted sore un petit peu partout, donc on voyait pas forcément hyper bien, je trouve. Là au moins c'est clair, les passages qui ont été peints sont plus évidents. Donc là maintenant, eh ben, on va passer au Warlock Purple pur. Donc pour rappel, hein, le Warlock Purple c'est un rose assez intense. On s'arrêtera pas là parce que je veux quand même un rose assez lumineux, notamment sur le haut du kimono. Donc ensuite on éclaircira ce Warlock avec du blanc. Donc c'est parti. Donc là on va continuer donc les éclaircies en passant ce Warlock sur les zones les plus lumineuses, en réduisant encore une fois la zone de travail. Un petit peu comme pour toutes les autres étapes. On va donc poser les points, par exemple si je prends cette zone-là, on va poser le point en haut, là où on veut l'intensité maximale de la couleur. Hop. Et puis ensuite, je vais prendre dans l'autre sens, ce sera plus simple, notamment pour que vous voyez à la caméra, je pense. On va partir du bas et on va remonter comme ça. On essuie son pinceau et on vient atténuer un petit peu les transitions. Voilà.
ferai un deuxième passage parce que là il y a une petite tache qui me plaît pas. Et en fait on va faire ça un petit peu partout. Donc c'est parti. Et là donc comme je disais tout à l'heure sur les espèces de bandes là je sais pas, les espèces de cordes ou je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas sur ces parties là on va commencer à restreindre la zone. Tout à l'heure on faisait toute la partie faciale, toute la partie avant. Là on va se concentrer sur la partie avant mais haute de chaque petit tronçon. Donc là sur la partie haute quand ils sont verticaux et sur la partie du dessus comme ça quand ils sont à l'horizontale. Alors on en est là, donc on commence vraiment à avoir de beaux contrastes sur ce kimono. Par contre, évidemment, ici sur la partie haute, vu qu'on avait recouvert intégralement le crusted sore, les contrastes sont encore assez faibles. Donc on va rajouter du blanc, du matte white, dans notre Warlock Purple et on va obtenir quelque chose de plus pâle, de plus lumineux pour aller éclaircir tout ça. Et on va venir éclaircir tout ça. Toujours pareil. En commençant par le haut, en tirant un petit peu la peinture. Et ensuite en reprenant depuis le bas pour venir remonter. Hop. Et donc là, on va commencer à avoir quelque chose de très lumineux comme ça. Donc en bas, on va vraiment se limiter aux zones les plus hautes. Par contre, en haut, on va étirer un peu plus et on s'arrêtera là pour le bas. Ce sera le plus fort éclairci. Pour le haut, par contre, on va en faire un supplémentaire. Ça va nous permettre d'avoir un gradient de clarté sur l'ensemble de la figurine. Hop. Et voilà ce que ça donne. On a des beaux volumes qui sont bien contrastés. Là sur cette zone là, je vais refaire la mise au point, j'ai l'impression que c'est un peu bougé. Voilà, donc là on est bien, on a une belle montée en lumière, ici aussi, et ici on va d'ailleurs en faire une encore plus forte. Donc je vais faire ça, là aussi, hein, pareil, hein, sur la poitrine. Je vais faire ça sur le reste des volumes, là il me manque cette manche là, et puis les petites cordes. Et puis après je reprends pour le dernier éclairci. Et donc maintenant il nous reste la dernière étape, à savoir l'éclaircie finale sur les parties hautes. Et donc là, eh ben, on va prendre le mélange précédent dans lequel on va rajouter encore du blanc, à peu près 50-50. Et donc on vient rehausser tous les points de lumière. Là on travaille vraiment sur des toutes petites zones. J'ai un peu plus dilué la peinture cette fois parce que je vais y aller progressivement. Je veux pas que ça marque trop pour pouvoir rattraper, pour pouvoir affiner. Donc il y aura peut-être besoin de 2 passages sur certaines zones pour que ça soit bien marqué. Vous voyez là je descends vraiment pas très bas sur les différents éléments, sur les différents volumes. Vraiment l'idée c'est de marquer la lumière mais pas de recouvrir encore une fois évidemment. Donc on fait bien attention de ne pas descendre trop bas. Voilà, là ça commence à bien faire ressortir
tous les volumes. Comme je disais tout à l'heure, en bas, je ne vais pas y aller, parce que je vais vraiment concentrer la lumière ici. Je vais juste marquer le dessus, ici, des petites cordes. Là, je viens renforcer les points de lumière que j'ai fait juste avant, pour qu'ils soient un peu plus marqués. Je vais simplement prendre un petit peu de blanc pur et faire 2-3 points de lumière à des endroits un peu clés pour réorienter le regard, toujours pareil. Donc là par exemple ici. Voilà, ici. L'idée c'est de choper des points, des accroches de lumière pour que quand le regard tombe ici, ensuite il passe ici, ensuite il passe là, et là quand on a le blanc il faut qu'il redirige vers le visage. Donc là par exemple on va s'en faire un ici, juste sur le bout. Et là on a quelque chose qui est quand même bien contrasté, sans forcément que ça soit lisse à la perfection. Si on regarde en très gros plan, là bien évidemment il y a des petits coups de pinceau encore, hein. On n'est pas sur une figurine d'exposition, pas sur une figurine de concours, on veut quand même que ça aille assez vite, mais voilà, ne serait-ce qu'à cette distance-là, qui est déjà pas du tout la distance de jeu, on est sur quelque chose de très propre, qui à mon sens suffit largement pour cette partie rose. Et on voit là ici par exemple derrière je suis resté beaucoup plus sombre que devant, ce qui fait qu'on a vraiment ce gradient qui remonte vers le haut. Je vais juste finir hors caméra là, les petits rubans ici que j'ai oubliés, et puis on continue. Donc là voilà, on prend toutes ces parties-là en Hawk Brown, couche uniforme. On fait bien l'effort d'aller chercher l'intérieur aussi, ici, du rebord. Donc là, moi en plus, vu que je l'ai fait en blanc, forcément, si je le reprends pas, ça fait vraiment crado. On va vraiment voir des grosses démarcations. Évidemment, on fait l'effort de respecter le rose, hein, de ne pas dépasser dessus. Après, si on dépasse très légèrement sur le bord, c'est pas non plus une catastrophe, puisque de toute façon, pour bien séparer, pour bien démarquer les différentes parties de la figurine, on finira par un lining noir. Donc ça va gommer un petit peu ces débordements, mais il faut que ça reste quand même léger. Donc c'est pour ça que là j'utilise un pinceau avec une pointe bien fine, bien propre, bien nette, parce que sinon c'est vite possible de dépasser. Et pile au moment où je le dis, je dépasse. Donc si on dépasse, on essuie son pinceau dans l'eau, hop, et on vient effacer la petite tache. Il faut le faire tout de suite. Ce qui est possible de faire aussi, plutôt que d'utiliser le même pinceau, c'est possible de préparer un pinceau propre, qu'on a juste à tremper dans l'eau au dernier moment et venir gommer si nécessaire. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire avec le même pinceau. J'arrive à être suffisamment réactif pour que ça efface, pour que ça marque pas, que ça n'ait pas le temps de sécher. Mais c'est vraiment au choix de chacun en fonction des préférences, évidemment. Et donc de cette manière, on va faire toutes les parties que j'ai citées avant. Donc là, il reste les bandes du haut du kimono. Alors pas celle-ci, hein, celle-ci sera en métal. Mais celle-ci, ici et là, les petites boules là, oula, je fais n'importe quoi, et les petites boules qui sont ici, plus la queue du serpent. Je fais tout ça et je reprends après. Donc maintenant qu'on a passé notre couche de Hawk Brown, on va se mettre une petite couche de Desert Yellow. Mais étant donné qu'on veut un doré un peu désaturé, en fait, dans ce Desert Yellow, on va rajouter une pointe de Hawk Brown, mais aussi un petit peu de Mummy Robs. Comme ça, le Hawk Brown plus le Mummy Robs, ça va être, comment dire, étal en termes de clarté. Par contre, on va quand même avoir de la désaturation avec le Mummy Robs. En fait, étant donné qu'on a déjà pas mal de couleurs assez vives, je voudrais trancher avec quelque chose qui n'est pas trop saturé. Donc, on va essayer avec ce petit mélange.
Je pense que là on est à peu près à quelque chose qui doit être du 50% de Desert Yellow et 25-25 à peu près. Là je suis volontairement assez clair, direct, une transition assez forte, et on viendra adoucir derrière. Donc, hop, on vient prendre une zone qui est quand même assez large avec ce mélange, puisque comme je disais, on veut quelque chose d'assez clair, et tout de suite ça marche assez bien. Donc je pense que là en termes de mélange on est bon. En termes de dilution on est pas mal, on n'aura peut-être même pas trop besoin de reprendre. Donc on va se passer ça sur tous les éléments en essayant de faire une alternance entre ombre et lumière et en essayant d'avoir la lumière qui se concentre comme ça. Donc il y a des endroits où on va passer plusieurs couches, hop, qui se concentrent, et on va faire des zones centrales, c'est-à-dire qu'on va entourer les effets de lumière par deux ombres. Ça c'est quelque chose qui m'avait été dit et expliqué par Nicolas Dézé de Little Demon Studio. Puisque les effets de lumière sont plus, comment dire, sont plus intéressants, ressortent plus, ont plus d'effets quand ils sont entourés par deux ombres. Donc on va essayer de fonctionner comme ça sur ce doré. Hop. Alors on va quand même, même si on entoure avec de l'ombre, on va quand même reprendre les arêtes entièrement avec cette couleur, puisque les arêtes sont quand même des endroits qui accrochent bien la lumière. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on viendra mélanger à nouveau du Mummy Robs dedans pour avoir quelque chose d'encore plus clair et qui vient vraiment donner cet effet. Alors on n'est pas sur du métal, hein, ça reste du tissu. Donc on ne veut pas non plus quelque chose qui est scintillant. On veut quelque chose qui est doré, mais un tissu doré, donc ce sera moins. Il y aura des contrastes qui seront moins puissants. Alors, je vais quand même renforcer avec le Oak Brown. J'en ai toujours un petit peu sur ma palette, hein, pour venir corriger quand nécessaire. Voilà, là c'était pas assez ombré dans l'ombre, donc je viens corriger. Donc du coup oui, ce que je disais c'est que voilà, ça reste du tissu, donc on ne sera pas aussi scintillant que du métal, vraiment du métal. Donc on va rester sur quelque chose qui ira chercher moins fort dans les contrastes, qui sera moins puissant dans les blancs, et qui ne va pas aller jusqu'au noir dans les ombres. Donc voilà, là par exemple ici j'ai fait une zone de lumière, donc j'alterne, je laisse une zone d'ombre et je viens rechercher une zone de lumière ici. Pour que l'effet fonctionne bien, on cherche donc sa zone de lumière comme ça, et ensuite on vient étirer sur les arêtes. Ce qui fait qu'on a une forme, en fait on va avoir comme un ovale d'ombre au milieu. Et la lumière, elle va être plutôt en sablier, en I majuscule. C'est-à-dire qu'on va avoir un trait très large qui va se resserrer vers le centre et qui va se réélargir. Et ça, ce sera d'autant plus vrai qu'on ira chercher dans la lumière. Sur les boules, ici par contre, on est vraiment sur du métal. Donc là, on ira chercher un petit peu plus fort le contraste. On ira chercher avec une lumière supplémentaire, un point de blanc qui sera plus marqué. Mais pour l'instant, la recette est la même. Donc on applique la méthode. Alors, sur les boules, on va éclaircir de manière, voilà, en respectant la forme, hein, donc de manière plus sphérique, c'est-à-dire le point de lumière qui va être plutôt sur le... Alors, j'allais dire le dessus, c'est pas tout à fait vrai, puisque le métal, le point de lumière, il se trouve face à l'œil de celui qui regarde. Donc c'est pour ça, là, on fait un point de lumière qui va s'estomper de manière concentrique face au spectateur. Donc c'est pour ça qu'on dit que le métal non métallique, c'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est plus compliqué. C'est réaliste que dans un certain angle de vue, parce que si on fait dans tous les angles de vue, ça veut dire qu'il faudrait éclaircir partout, ce qui du coup n'aurait aucun sens. Donc là, on va choisir deux angles de vue, un devant, un derrière, et puis on va faire les ombres et les lumières en fonction de ces angles de vue, puisque c'est quand même principalement dans ce sens-là qu'on regarde la figurine.
On va la regarder depuis l'avant, depuis l'arrière, et puis après on va pas non plus... on peut pas de toute façon le faire dans toutes les directions, donc autant se concentrer sur les deux angles de vue principaux. Alors sur la queue, ici on est vraiment sur la partie, sur une partie qui peut s'assimiler à des bouts de cylindre. Donc du coup on va vraiment exagérer ce sablier. Par exemple si je prends cette partie-là, je vais éclairer fortement toute l'arête supérieure, puis je vais descendre en cône de cette manière, voilà. Puis je vais ensuite réélargir mon cône sur le bas pour reprendre ensuite toute l'arête ici. Donc on a vraiment cette forme de sablier qu'on va appliquer de la même manière ici, donc une devant et une derrière. Et ça, en fait, on va concentrer ce sablier de plus en plus fin, de plus en plus étroit et resserré sur le centre au fur et à mesure qu'on va partir dans les lumières. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé cette première couche du mélange qu'on avait fait entre du Desert Yellow, un petit peu de Oak Brown et du Mummy Rubs. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le Mummy Rubs et on va ajouter dans le mélange précédent. Toujours pareil, à peu près du 50-50. Et on va venir donc renforcer les lumières dans le centre de chaque éclaircie qu'on a fait. Donc là par exemple, on va venir reprendre le bord. Voilà. On va même le décaler un petit peu, pas tout à fait au centre, on va le prendre un petit peu plus haut. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de Mummy Rubs quand même, parce que là on est... Je pense que j'étais pas vraiment à 50-50, donc du coup on est quand même trop proche. Alors c'est bien, on peut fonctionner par étapes intermédiaires plus proches comme ça, et ça permet d'avoir des dégradés plus lisses. Mais l'idée là, c'est quand même, encore une fois, d'avoir quelque chose qui soit le bon compromis entre une peinture de qualité et un temps de peinture qui n'est pas non plus trop élevé. Alors là ici, je ne veux pas trop attirer le regard sur cette partie-là, sur la partie basse, qui est déjà quand même bien lumineuse, tout ça, donc je ne veux pas trop forcer sur cette partie. Donc on s'arrêtera là pour l'éclaircie. Sur tout en bas évidemment aussi. Sur cette partie-là, on s'arrêtera là aussi. Et par contre, sur la partie du haut, on fera un éclairci supplémentaire en rajoutant non pas du Mummy Rubs, mais du blanc pour avoir quelque chose de bien lumineux et qui attire davantage l'œil que ce qu'on fait sur le bas. Pour la partie métal, là on ira carrément jusqu'au blanc pur, par point, par touche, pour justement donner cette sensation de matière métallique. Donc là on voit bien hein, avec ces mélanges et en rajoutant tout de suite du blanc dans le mélange, on arrive à obtenir ce que je recherchais, ce que je disais vouloir comme type de doré. C'est quelque chose qui est quand même très désaturé. C'est quelque chose qui est voilà, qui tend vraiment vers du blanchâtre. Donc du coup ça permet de casser cette saturation qui serait de trop, puisqu'on a déjà du vert saturé, on a déjà du rose très saturé, donc là ça permet de bien contraster avec toutes ces couleurs très saturées, d'ajouter quelque chose qui l'est beaucoup moins. Donc voilà, j'ai passé là la couche précédente, donc là où on avait rajouté du Mummy Rubs dans le mélange partout. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc on va rajouter un petit peu de Mummy Rubs, non, pas du Mummy Rubs, pardon, je fais n'importe quoi. On va rajouter un petit peu de blanc dans le mélange précédent. Hop. Et là, l'idée, c'est de commencer à faire des points de lumière plus marqués. Et ensuite, on finira avec du blanc pur sur les parties métalliques. Là, on est encore sur les parties métalliques et sur le tissu. On va renforcer sur le tissu uniquement les zones hautes avec ce mélange. Hop. Donc là, on vient reprendre
toujours pareil, le bord, le centre ici. Là aussi. Là, on reprend les parties hautes. Je vais rajouter encore un peu de blanc parce que faut que ça marque un peu plus. Alors, voilà. Donc là, on réduit vraiment énormément la zone, hein. Là, on commence à être quasiment sur des points. Hop. On va reprendre aussi évidemment sur les petites boules en métal, où là, on commence à faire voilà, un reflet comme ça. Celui-là est un peu fort, on viendra l'atténuer. Hop. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un point en fait que je viens dessiner. J'étale pas ou très peu la peinture pour obtenir ce rendu vraiment brillant métallique. Donc là, pareil, on vient au centre. Hop. Et donc là, on voit quand même une différence entre les boules qui font plus métallique et le reste qui fait un petit peu plus tissu parce que justement l'éclaircie est un petit peu plus diffus. Hop. On va faire ça également ici. Là, on va se concentrer sur le haut. Parce que l'idée, c'est que ça soit pas trop brillant non plus. J'ai pas envie que ça fasse métallique. Voilà. Comme ça, c'est suffisant. On va faire pareil devant. Hop. Voilà. On va reprendre juste les points ici. Voilà, on est pas mal. Ici aussi. Et là. Voilà. Et puis maintenant, comme je le disais, donc on prend du blanc pur. Et on vient rajouter un point au milieu de celui qu'on vient de faire sur les parties métalliques. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je pense qu'on est pas mal sur toute la partie, que ce soit le métal ou le tissu doré. Donc on va s'arrêter là. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle t'aura plu, que tu y auras appris quelque chose. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à la partager évidemment, à t'abonner à la chaîne aussi si tu veux ne pas louper les prochaines et à te rendre sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com où j'y ai toujours le petit guide en téléchargement gratuit. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée. N'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie et à bientôt.